Le parti de Yaya Dillo Djerou, principal opposant au Tchad, accuse les militaires d'avoir exécuté à bout portant son leader mercredi dernier pour l'évincer de la course à la présidentielle qui est prévue dans 2 mois contre le général Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil de transition. Ahmed Yacoub, président du Centre d'études pour la prévention et le développement de l'extrémisme au Tchad, estime que les derniers développements donnent une mauvaise image pour le pays. La violence ne doit pas continuer à être un mécanisme de gestion des conflits, car les autorités sécuritaires peuvent avoir d'autres moyens intelligents pour appréhender Yaya Dillo et non utiliser des armes lourdes en pleine capitale pour la destruction de sa résidence. C'est une mauvaise image pour le Tchad. Je peux me permettre de dire que le Tchad est loin d'épouser une vraie démocratie basée sur la justice et le multipartisme. Le scénario auquel nous sommes habitués depuis plus de 30 ans va continuer. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a déclaré qu'il est très important de faire preuve de retenue avant le premier tour de l'élection présidentielle. Celle-ci est prévue pour le 6 mai prochain et dont Mohamed Idriss Itno va annoncer sa candidature officielle incessamment. Le président va annoncer d'un moment à l'autre, je crois aujourd'hui, sa candidature officielle à l'élection présidentielle qui aura lieu en mai. Et sa victoire est une simple formalité. Nous sommes habitués à cela et c'est ce qui va se passer. Yaya Dillo Djerou, principal opposant de Mohamed Idriss Déby Itno, a été tué par balle mercredi dernier. Son parti dénonce un assassinat alors que le gouvernement tchadien réfute cette accusation. Vous me demandez de réagir sur ces événements malheureux et douloureux. Malheureux pour le Tchad qui n'arrive pas à décoller en direction d'une vraie démocratie et d'une justice forte et indépendante. On a vu ce qui s'est passé. Et puis douloureux pour ceux qui ont perdu leurs proches lors des atrocités qui ont eu lieu le mardi et mercredi. Et je tiens à présenter mes condoléances les plus sincères à la famille de défunts. Et avant de répondre à votre question, ce qui est regrettable, même s'il y a eu un seul mort, ce qui est regrettable, c'est de voir un tel événement se passer en pleine capitale et pendant 2 jours où on a constaté des atrocités. C'est très inhumain alors que nous sommes en période de transition et au mois de mai, il y aura des élections présidentielles qui doivent se dérouler au Tchad. C'est très très regrettable. Nous avons constaté, il faut le rappeler, que le pouvoir utilise à nouveau ces modes opératoires brutaux, si je peux me permettre de le dire, pour éliminer des leaders politiques. On a vu en 1993 Abbas Koti, après il y a Ibn Omar Massaleh, il y a Bichar Digui, Mamadou Bisso, Maître Joseph Beidi, pour ne citer que ces exemples. Après le déni, c'est-à-dire les dialogues national souverains, les Tchadiens ont nourri de grands espoirs pour l'avènement d'un nouveau Tchad. Mais les événements malheureux se succèdent. Voilà que c'est très regrettable que des Tchadiens tombent encore au Tchad alors que nous disons qu'il y a une lueur de démocratie et des élections libres et transparentes. Bon, je crois que, à mon avis, la violence ne doit pas continuer à être un mécanisme de gestion des conflits, car ce qui s'est passé, normalement les autorités sécuritaires peuvent avoir d'autres moyens plus intelligents pour appréhender Yaya Dillo et non utiliser des armes lourdes en pleine capitale, surtout pour la destruction de sa résidence. C'est une mauvaise image pour le Tchad. Et je ne crois pas que ces événements puissent donner une assurance pour les prochaines élections que nous estimons qu'elles doivent être libres et transparentes. Est-ce que c'est un signal fort en direction de tous ceux qui veulent s'opposer et prétendre avoir le pouvoir par les urnes? Je crois bien que c'est un signal très fort du président de la République de transition en direction des opposants. Oui, vous savez, c'était le 1er janvier 2024 que M. Masra a été nommé comme Premier ministre.
Et à la grande surprise, ça peut être une coïncidence, c'est au moment où il est en tournée à l'étranger, il s'est trouvé hier aux États-Unis d'Amérique pour récolter de l'argent, pour convaincre les partenaires à injecter de l'argent dans la caisse de l'État qui semble avoir des difficultés. Et c'est en ce moment précis que ces événements se déroulent à N'Djamena. Vous voyez, quelle sera la position des partenaires par rapport à Masra, le Premier ministre, qui essaie de les convaincre à injecter de l'argent dans la caisse de l'État, et surtout pour préparer, organiser les élections qu'on prétend libres et transparentes au mois de mai.